Coucou les filles, donc je vous retrouve dans un décor un petit peu différent d'habitude simplement parce que j'ai changé de côté dans ma pièce. Et je venais pour vous parler encore une fois de mes cheveux. Oui, je sais, ça va finir par être lourd, mais je vous promets, c'est la dernière fois que je vous parle de mes cheveux sans vous faire un tuto coiffure ou quoi que ce soit. C'était juste pour vous parler de tout ce qui est entretien de couleur en règle générale. Donc ça ne compte pas que pour mes cheveux, même si je vais vous parler de spécificités aux miens. Mais ça peut marcher pour toute personne ayant une coloration ou une décoloration dans les cheveux, puisque j'ai fait les deux, donc je commence un petit peu à connaître. Alors déjà, pour commencer, il faut savoir que les cheveux qui ont été colorés, décollés ou décolorés, que ça soit en shampoing américain pour la décoloration ou en balayage ou en décolo pur et simple, donc vos cheveux sont abîmés mais pas au même niveau. Donc forcément ça ne demande pas le même niveau de nutrition. Après ça dépend aussi de vos cheveux de base, si vous avez les cheveux secs, si vous avez les cheveux gras ou si vous avez des cheveux normaux. C'est comme pour la peau. Ensuite, quand vous colorez vos cheveux, comme je vous ai déjà expliqué, il y a des colorations à l'ammoniac qui sont très très agressives, des colorations aux huiles type Olia qui sont moins agressives même si elles font quand même un petit peu mal aux cheveux. Moi c'est ce genre de coloration que j'ai utilisé, enfin que mon coiffeur a utilisé. Et vous avez les colorations végétales ou ONE. Donc ça normalement ça n'abîme pas vos cheveux puisqu'il n'y a aucun produit chimique dedans. Ce sont des herbes, des plantes qui sont réduites en poudre et mélangées à de l'eau et appliquées sur vos cheveux. Et de toute façon, après toute coloration ou toute décoloration, ou si vous faites des lissages brésiliens, lissages asiatiques ou même des frisages, parce que je crois que ça existe encore, vos cheveux s'abîment et donc du coup il faut beaucoup les nourrir après. Donc vous pouvez soit utiliser beaucoup de masques, ce que moi je fais pas tout simplement parce que j'ai pas le temps. Parce que, je pourrais avoir le temps, mais c'est toujours à utiliser sur cheveux mouillés. Et j'avoue que quand je prends ma douche, en règle générale, c'est qu'après je vais en cours. Et donc, il faut que ça aille vite. Vous pouvez utiliser des après-shampoings nourrissants. Sauf que, ça va aider un petit peu. Ça va réduire un petit peu le problème, mais ça va pas du tout le régler. C'est-à-dire que vos cheveux vont paraître moins secs. Mais ce sera juste du paraître puisque la plupart des après-shampoings sont bourrés de silicone et que le silicone c'est ce qui lisse le cheveu, mais à l'intérieur il est toujours aussi sec. Donc vous avez l'impression que ça va, mais en fait ça va pas. Ce qui fait que des fois 2 jours après avoir fait votre shampoing vous avez des fourches. Ou alors vous pouvez utiliser la troisième solution, et moi c'est ce que j'utilise beaucoup et il me semble qu'Amélie le fait aussi de temps en temps, c'est de faire des bains d'huile. Donc là c'est mon cas, c'est pour ça que je n'ai pas les cheveux détachés et que j'ai les cheveux qui brillent à ce point. C'est qu'en fait je me suis fait un bain d'huile. Enfin, j'ai posé de l'huile dans mes cheveux. En fait je prends bêtement soit je prends de l'huile prodigieuse de chez Nuxe, soit je prends de l'huile d'olive et je m'en mets dans les cheveux et je laisse poser aussi longtemps que possible. Donc si vous avez les cheveux longs comme j'avais avant à peu près à ce niveau là ou même vraiment au niveau des épaules, vous pouvez n'en mettre qu'au niveau des pointes et des longueurs. Moi personnellement, comme j'ai les cheveux assez courts déjà à cet endroit-là, si je veux huiler les pointes, j'huile forcément les racines. Et comme en plus là j'avais pas fait le temps que ma couleur rouge dégorge bien, je pouvais pas huiler mes cheveux pour la journée ou quoi que ce soit parce que du coup ça faisait un transfert de couleur sur tout ce qui touchait ma tête. Donc j'osais pas vraiment me faire de bain d'huile. Mais donc du coup là je l'ai mis jusqu'à la racine parce que je sentais que mes cheveux étaient d'une sécheresse mais incroyable. Donc du coup là ça fait à peu près 3-4 heures que l'huile pose dans mes cheveux. Donc juste après, donc là je vous fais la vidéo et juste après je me lave les cheveux. Donc je fais poser aussi longtemps que je le peux. Des fois, quand j'avais encore les cheveux longs, je me faisais juste les pointes, je faisais un chignon et je dormais avec. Donc une fois que j'ai fait ça, moi personnellement, je vais aller me laver les cheveux. Donc j'utilise actuellement un shampoing protecteur de couleur. Donc il rajoute pas de pigments ou quoi que ce soit, il protège, il évite juste que ma couleur parte trop vite. Après, vous pouvez utiliser, et c'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais aller acheter dans pas longtemps,
un shampoing avec des pigments. Donc c'est-à-dire que ça va pas remplacer une couleur, mais ça va prolonger votre couleur. C'est-à-dire qu'au lieu d'y retourner tous les mois, vous allez pouvoir les espacer et aller vous faire recolorer les cheveux un peu plus tard. Moi, comme je sais pas encore si je compte refaire cette couleur ou rechanger encore une fois, je vais m'acheter un shampoing avec des pigments colorants et je verrai après. Donc toujours quand vous avez une coloration, utilisez un shampoing spécial cheveux colorés. Et quand vous faites une décoloration, donc si vous allez vers le blond, prenez des shampoings à la camomille, mais alternez-les avec un autre shampoing parce que la camomille assèche le cheveu. Après, sinon, je crois que les shampoings pour cheveux colorés, c'est aussi marqué ou décoloré, il me semble. En tout cas, prenez un shampoing adapté à votre coloration ou décoloration. Après, si vous voulez mettre un après-shampoing dans vos cheveux, soit vous prenez un après-shampoing pour cheveux secs, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Soit vous prenez un après-shampoing sans... Enfin, pas soit. Prenez un après-shampoing pour cheveux secs, parce que c'est ce qu'il y a de mieux, c'est le plus gras ou quoi que ce soit. Et prenez de préférence un après-shampoing où il n'y a pas de silicone pour justement éviter l'impression de beaux cheveux alors que c'est pas le cas. Moi ensuite, enfin là je sais que je vais me laver les cheveux et dans mon shampoing, comme je sais que j'ai les cheveux qui ont tendance à regresser, en tout cas aux racines, dans mon shampoing je vais mélanger un petit peu d'argile verte pour que ça justement assainisse mon cuir chevelu et que du coup je n'ai pas besoin de me relaver les cheveux demain parce que se laver les cheveux tous les jours c'est franchement pas bon, surtout quand vous faites colorer les cheveux, et là c'est juste colorer, parce que quand vous les colorez, plus vous les lavez, plus ça déteint, et donc se laver les cheveux tous les jours, c'est pas la bonne idée. Moi c'est ce que j'ai fait pour faire pour faire décorger ma couleur, parce que dès qu'il y avait de l'eau sur mes cheveux, il y avait du rouge rosé qui dégoulinait partout, et c'était pas agréable. Et donc voilà ce qu'il y a pour mes cheveux. Après, quand je me les lisse ou que je me les boucle, même si ça arrive pas si souvent que ça maintenant que j'ai les cheveux courts, et surtout que j'étais en examen, donc je passais plus de temps avec les cheveux attachés que détachés. Vous connaissez les examens quand vous êtes debout à 6h du matin, que vous êtes devant votre feuille à bûcher de 8h à midi, vous en avez absolument rien à foutre d'être joli à regarder, tout ce que vous voulez c'est être le plus rapidement de retour dans votre lit, et surtout vous coiffez, vous maquillez, ça vous passe au-dessus de la tête. Enfin bref. Donc moi quand je me les lisse ou que je me les boucle, j'utilise toujours mon spray de kératine liquide, donc qui est un protecteur de chaleur. Et après je rajoute soit de l'huile prodigieuse, je mets un spray dans ma main et je frotte un peu partout. Soit mon copain a gentiment pris trop d'huile pour sa barbe ou ses cheveux et finit par s'essuyer dans les miens. Parce que oui, la barbe aussi ça s'huile. Ça s'huile. Enfin bref, vous comprenez, on met de l'huile aussi dans la barbe. Soit j'utilise la petite crème spray, je sais plus comment c'était, qui était à la base pour les cheveux blonds, sauf que ça ne fait absolument pas éclaircir les cheveux, donc comme ça nourrit et que ça fait briller, moi je le mets dedans et puis peu importe. Et sinon, comme alternative à l'huile que moi j'utilise, si jamais chez vous utilisez des beurres de karité ou de l'huile de coco ou des trucs comme ça, c'est parfait, c'est même mieux. L'huile de coco, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, pendant un temps, j'avais utilisé une huile qui s'appelle l'huile de ricin, qui aide à faire pousser vos cheveux. Donc moi, je l'utilisais pas pour mes cheveux parce que je voulais... Enfin, c'était pas une période où je voulais qu'ils poussent, parce que je m'en fichais. Mais moi, je l'utilisais pour mes sourcils et pour mes cils, parce que... Alors, je vais vous montrer. J'ai un sourcil assez fin, et ce que vous voyez pas forcément, c'est qu'en fait, il est fin, et en plus, il n'y a pas beaucoup de monde à cet endroit-là, quoi. J'ai pas beaucoup de poils, et de par mes origines, j'ai les cils très droits, et pas forcément très fournis. Donc du coup, je mettais de l'huile de ricin sur un goupillon de mascara propre que j'avais mis du temps à laver. Et j'en mettais sur mes sourcils, sur mes cils, du haut et du bas, pour essayer de les faire pousser. Donc sur mes sourcils, ça a un petit peu marché à la tête de mon sourcil, mais pas à la queue.
Et pour mes cils, et ben, ça les a renforcés, ils n'ont pas poussé, mais au moins ils tiennent. Donc je me plains pas. Et donc, et ben, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour les cheveux, pour mes cheveux à moi. Après, je sais que si j'avais le temps, la patience et le courage, je me ferais de temps en temps une eau de rinçage. Donc c'est juste, vous prenez du vinaigre. Du vinaigre... Du vinaigre. Je crois pas qu'il y ait un vinaigre spécial. Enfin, moi, je prenais du vinaigre de cidre. Après, je sais pas si c'est spécifique ou s'il en faut un autre. Parce que le vinaigre de cidre légèrement chauffé, donc vous mettez pas un truc bouillant sur la tête, hein, du vinaigre de cidre tiède, ça attaque déjà bien assez le cuir chevelu comme ça. Je faisais un rinçage par mois avec ça. Juste avant, avec ma grand-mère, on faisait un shampoing à l'œuf maison, donc avec du rhum et tout ça. Histoire... En fait, c'était pour assainir mon cuir chevelu parce que avec le stress, je faisais beaucoup de plaques de pellicule. Et donc à la fin, on faisait une autre rinçage avec du vinaigre, légèrement dilué, mais il y avait plus de vinaigre que de flotte. Et on rince ses cheveux avec, et donc ça vous fait des cheveux doux, sains, le cuir chevelu qui regresse moins vite. Et si vous avez des reflets roux, bah ça ressort direct. Alors moi qui ai une grosse mèche rousse par là, enfin, à l'intérieur là en dessous, qui vient de on ne sait où, et ben à chaque fois que je faisais ce rinçage là, ça se voyait à des kilomètres à la ronde, tout le monde savait que je l'avais fait parce que tous mes reflets roux ressortaient mais magnifiquement bien. Donc eh bien voilà, je pense que c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ma nouvelle routine de soins cheveux, puisqu'avant j'utilisais pas exactement tout ça. Si vous avez des idées de vidéos à nous proposer, eh bien mettez-les en commentaire. Mettez un petit pouce vers le haut si jamais vous avez aimé cette vidéo. Et jusqu'à la prochaine fois, bisous!